Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Du rêve à la réalité, de Bob Gass. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Genèse 45, verset 27. Si le rêve que Dieu nous a donné semble envolé, lisons plutôt ceci. Ils lui déclarèrent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Pendant des années, Jacob a cru que son rêveur de fils était mort. Mais c'était faux. Alors qu'il était déjà fort âgé, des chariots sont arrivés pour le ramener auprès de celui qui était maintenant prince d'Égypte. Lorsque Jacob l'a entendu la première fois, il est d'abord resté sceptique. Quand on a vécu dans la défaite pendant des années, il est difficile d'anticiper la victoire. Mais Dieu est patient. Il continue d'agir en chacun de nous. Il démontrera sa grâce et sa bonté d'une manière telle qu'on lui fera confiance à nouveau. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Il faut oublier l'idée qu'un rêve soit perdu et qu'il ne se réalisera jamais. Il ne faut pas croire ceux qui prétendent que l'on est trop âgé pour accomplir sa destinée. Dieu peut apporter bien plus dans les derniers chapitres d'une vie que dans les premiers. Joël disait, « Vos anciens auront des songes. Dieu donne des rêves et peut vous aider à les concrétiser. Il peut aussi les faire revivre, il n'est jamais trop tard. Ce que Dieu a fait pour Jacob, il peut le faire aussi pour vous. » Y a-t-il un rêve de Dieu que vous avez abandonné, auquel vous ne croyez plus? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, tu sais à quel point il m'est difficile de croire que ce que tu m'as promis va s'accomplir. Comme tu l'as fait pour Jacob, je te demande de faire quelque chose qui ranimera ma foi et ma confiance en ta parole. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pourriez prendre un temps pour remercier le Seigneur pour toutes les fois où il vous a manifesté sa fidélité par le passé. Jésus est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Louez-le pour cela.
présent, pourquoi ne pas prendre un temps pour vous remémorer les fois où Dieu est intervenu dans votre vie quand vous ne vous y attendiez plus? Célébrez par la foi son intervention pour cette situation dans laquelle vous l'attendez. Et soyez dans la joie de ce qu'il va encore agir pour vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, je veux déclarer ta fidélité. Tu viens ranimer mon espérance encore aujourd'hui. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.